encore une fois sur PicoCTF, encore une fois pour du reverse engineering, pour pas changer. On va faire donc GDB Baby Step. Il y a 4 challenges qui sont relativement simples, même si au premier abord c'est toujours un peu compliqué d'utiliser GDB, qui est, donc si vous ne connaissez pas, le GNU Debugger. Vous m'excuserez pour la prononciation, qui normalement est utilisé pour, comme le nom l'indique, débugger du code. Mais là, on a en fait des fichiers, on peut regarder qu'est-ce qu'on a en fait, hein. Si on utilise la commande file, on voit qu'on a des fichiers ELF, et ça va être le cas pour les quatre fichiers globalement. Dans le premier challenge, donc dans debugger 0A, on nous demande en fait de connaître la valeur d'un registre qui va être exprimé en hexadécimal et de la sortir après en décimal. Bon, à partir du moment où vous l'avez en hexadécimal, c'est déjà gagné. Alors comment on fait? On utilise donc GDB sur notre fichier debugger A, comme c'est le premier challenge. Et à partir de là, en fait, il y a deux manières, on va dire, de faire. Je vous montre déjà la première manière, la plus longue en soi. Normalement, quand on débug un code, on met un breakpoint de base à un endroit dans le code. Là, c'est ce qu'on va faire aussi en faisant la commande break, et je vais mettre le breakpoint dans la fonction main, puisque c'est là-dedans où se passent les choses, c'est là-dedans où les opérations normalement ont lieu. Et là, ça va fonctionner parce que main est bien présent, hein. On aurait pu faire la commande strings debugger A, et on aurait vu la fonction main. Mais en gros, là, donc je vais faire break main. À partir de ce moment-là, en gros, j'ai juste mis un breakpoint et c'est tout. Ensuite, je vais faire la commande run pour lancer le code et il va s'arrêter justement au début de mon breakpoint, donc au début de main. Il s'arrête pile à cet endroit-là. Et il nous le dit d'ailleurs, breakpoint 1, et après il nous donne une adresse et il nous dit que c'est dans main. À partir de là, si on veut faire dérouler les choses, ben on a juste à appuyer sur la lettre N pour Next. Vous pouvez aussi écrire Next, hein, ça fera la même chose. Mais en gros, ça va être N, vous faites Entrée, et en fait, là, ça fait un pas de plus. À partir de là, en fait, on peut déjà commencer à examiner les registres. Donc, on peut faire Info, Registers, et nous, on recherche EAX en registre. Donc on fait info registers EAX. Et ici, on a déjà la valeur en hexadécimal. Alors il y a une autre manière de faire, hein. On peut aussi faire print $EAX. Et vous voyez qu'en gros, là, ça marche, mais on voit une différence, c'est que c'est pas en hexadécimal. Là, c'est une conversion qu'il a fait en décimal. Du coup, on a même déjà notre réponse hein, pour la conversion hexadécimale sur le décimal. Donc vous pouvez prendre ça et le mettre pour le challenge, si vous étiez bloqué. Une autre manière de faire, en fait, c'est tout simplement de faire disassemble main, de préciser main, parce que si vous faites juste disassemble comme ça, une erreur que je faisais souvent avec GDB jusqu'à présent, et ben en fait, vous avez vraiment tout. Que là, vous faites disassemble main, et en gros, vous avez aussi la réponse, puisque vous avez aussi un move, donc comme une instruction, on va dire, qui est donnée en langage assembly, en assembleur, et on retrouve en fait la valeur hexadécimale qu'on a déjà trouvée ici. Bon, il y a le petit sigle dollar parce que là c'est un petit peu particulier, mais globalement on s'en fiche. Et du coup, bah, vous pouvez trouver la solution très 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 rapidement. Ok, maintenant, je vais quitter tout ça puisque je vais lancer pour le second challenge. Donc debugger, alors si je l'écris mal ça marchera pas, c'est B. Petite astuce aussi qui peut être sympa, mais plus normalement utilisée quand on débug un code, c'est d'écrire layout next. Ça vous donne cette petite fenêtre, vous voyez, avec bah, en gros toutes les instructions assembly derrière, donc les moves, les push, etc., etc. On peut refaire de nouveau break main pour mettre en breakpoint à main. Donc d'ailleurs on voit, hein, ça a mis un petit B+ à la ligne main plus 8. Et on peut faire en fait la même chose, hein. On peut faire run, n pour next, pour qu'il passe à l'étape suivante. Et puis là, on peut essayer d'aller chercher, en fait, encore une fois, info registers, EAX, je me suis pas trompé. Et là, voilà, il nous donne une valeur qu'on peut prendre. Et puis, bien entendu, encore une fois, PicoCTF nous demande la valeur décimale à l'intérieur du flag. Il ne nous demande pas l'hexadécimal. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. Donc,
Ces deux challenges-là, en soi, sont assez faciles. Donc, il y a cette manière-là de faire, hein. Sinon, encore une fois, vous pouvez désassembler simplement et essayer de regarder la chose, hein. Si vous faites la commande disassemble, main, et puis du coup, vous allez avoir effectivement tout le code qui va être affiché, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et là, justement, on a un cas dans le 3 qui est un petit peu spécial parce qu'on nous demande de modifier en fait un petit peu les choses. On ne nous demande pas simplement donc un hexadécimal, mais on nous demande d'aller voir à un endroit et ensuite de convertir tout ça en 4 bytes qui vont devoir être affichés après dans le flag. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Il nous donne une commande qu'on va utiliser dans GDB qui est x/4xb. En fait, c'est justement pour dire qu'on veut en 4 bytes dans l'idée. Donc allons-y, hein, perdons pas de temps. GDB debugger, pardon. Et cette fois, c'est le C. Ici, on va faire disassemble main, donc comme on a vu un petit peu avant. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit déjà un petit peu des choses. Et on voit que en gros, il y a bien une valeur, parce que c'est ce qui nous précise dans l'énoncé, hein, il nous parle d'une valeur ici qui nous intéresse globalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un breakpoint. Et alors là, c'est une petite erreur que moi personnellement j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à résoudre, on va dire, ce challenge. C'est qu'en gros, je mettais mon breakpoint au mauvais endroit. Puisque comme on nous dit que c'est cette section-là qui nous intéresse, bah moi je mettais mon breakpoint ici. Mais le problème de mettre son breakpoint ici, c'est qu'en fait, après quand vous essayez de regarder bah, justement cette section-là, la valeur de cette section-là, et puis de la convertir comme il nous est demandé, eh ben, ça va pas marcher. Parce qu'en gros, il l'a pas encore fait. Et pendant longtemps, enfin pendant longtemps, j'exagère peut-être un peu, mais en gros, pendant un petit moment quand même, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que... pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à trouver? Et en fait, c'est en regardant ça que je me suis dit, mais en fait, je mets le breakpoint, l'arrêt du code, au mauvais endroit, l'arrêt des instructions. Donc au lieu de mettre à main plus 15, puisque là on est dans la fonction main, et du coup, vous voyez, je lui précise avec le étoile main et le numéro de ligne, on va dire entre guillemets, qui est cette fois pas plus 15 mais plus 22 qu'il faut mettre, hein, et ben à partir de là, je peux le faire. C'est beaucoup plus facile. Donc je fais ça, j'ai mis mon breakpoint, je peux run, et à partir de là, je peux utiliser la commande x4xb. Alors là, petit détail important, donc ça c'est la commande qui nous donne pour faire la conversion des données, hein, en gros. Là, petit détail important, il ne faut pas oublier le signe dollar devant RBP, puisque nous on cherche RBP, moins 0x4, hein, on peut l'écrire comme ça. Et du coup, on va bien avoir en fait le bon format comme il faut, donc 0x6b, etc. Attention, c'est précisé dans l'énoncé, ils veulent pas 0x6b, pardon, 0x, C9, etc. Ils veulent juste le premier c'est 0x et après 6b, C9, 6,2, 22. Et c'est tout. Il y a pas plus loin. On continue avec le dernier challenge qui, pour le coup, je m'attendais à quelque chose de plus difficile puisque je vous ai dit, j'avais passé un peu de temps sur celui-ci. Bon, c'était ma faute, hein, mais j'ai passé quand même pas mal de temps dessus en essayant de rechercher le pourquoi du comment. Et en fait, du coup, le quatrième, c'est vraiment le plus simple, j'ai envie de dire, quasiment. Bon, le premier était quand même pas mal, mais celui-ci, pour le coup, vraiment, j'ai mis peut-être 30 secondes à le faire. Alors, c'est pas pour me vanter, parce que vous le savez, je suis pas non plus expert en reverse. C'est un sujet que j'adore, parce que je trouve ça super intéressant et j'essaye de progresser dedans, même si c'est vraiment plus par curiosité intellectuelle que par pratique, puisque dans la vie de tous les jours, j'en fais pas. Et je pense que je n'en ferai peut-être même jamais, malheureusement, dans ma vie. Mais en tout cas en tant que métier, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et du coup, pour le coup, je m'attendais à quelque chose de très difficile pour ce challenge, mais là, vraiment, ça a été très très facile. Alors attendez, pardon, c'est pas le D. J'ai dû me tromper dans la commande. GDB. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de frappe. Je comprenais pas. Et alors là, en gros, comment j'ai résolu le challenge? Je me suis dit, bah tiens, je vais faire layout next. Et dans l'énoncé, on nous dit qu'en fait, on cherche une constante dans une fonction. Et cette fonction, bah, c'est celle-ci. On voit ici 0x 401 106
Fonk 1. Et je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'on est quand même. Bon, déjà, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de fonctions, mais en plus, bah, il n'y en a qu'une même. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'on n'est pas loin. Donc, j'ai juste remonté comme ça avec ma souris, hein, juste remonté. J'ai trouvé Fonk 1, donc je vois le début de la fonction. Et là, en fait, on trouve la constante qui est utilisée dans la multiplication de imul. Et nous, on nous demande exactement ça. On nous demande 0x3269. Alors après, il faut le convertir. Mais en gros, on nous demande de trouver cette valeur-là. Et en fait, en faisant layout next, bah, vous la trouvez quasiment juste en un coup de souris pour remonter. Et c'est la valeur qu'il faut trouver et pour résoudre les challenges. Donc c'est encore une fois des challenges relativement faciles, mais attention, ils ont été résolus que 3000 fois, ce qui est étonnant en soi, puisque encore une fois, Pico CTF, c'est quand même des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Les premiers challenges web, ils sont résolus 50, 60 000 fois, enfin par des utilisateurs différents, hein, pas un nombre de fois, c'est plus par utilisateur, parce que c'est des challenges hyper faciles. Et le reverse, c'est beaucoup plus compliqué. Utiliser GDB, c'est déjà un pas en avant, on va dire, même si on a vu des choses un peu plus complexes honnêtement dans d'autres vidéos. Mais là, pour le coup, ils ont été résolus que 3000 fois. Donc si vous avez réussi à faire tout ça sans regarder cette vidéo-là, bah, c'est pas mal. Et si vous avez dû regarder cette vidéo pour vous débloquer, bah, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce challenge. 3000 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais dans le domaine et dans PicoCTF, qui est un site très utilisé international, c'est franchement pas grand-chose du tout, hein. Donc bon, j'espère que ça a pu vous aider si vous étiez bloqué dans ces challenges. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit subscribe, petit abonnement à la chaîne si bah, vous voulez voir plus de choses à ce niveau-là et d'autres challenges de reverse.